Bonjour à tous, c'est Elise. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons lire les chapitres du Petit Nicolas intitulés Le vélo ainsi que Je suis malade. Alors commençons avec le Petit Nicolas, avec le vélo. Papa ne voulait pas m'acheter de vélo. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent faire des acrobaties et qu'ils cassent leur vélo et qu'ils se font mal. Moi, je disais à papa que je serais prudent, et puis je pleurais, et puis je boudais, et puis je disais que j'allais quitter la maison. Et enfin, papa a dit que j'aurais un vélo si j'étais parmi les 10 premiers à la composition d'arithmétique. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rentrant de l'école, parce que j'étais 10e à la composition. Papa, quand il l'a su, il a ouvert des grands yeux et il a dit: Ça alors? Eh ben, ça alors! Et maman m'a embrassée et elle m'a dit que papa m'achèterait tout de suite un beau vélo et que c'était très bien d'avoir réussi ma composition d'arithmétique. Il faut dire que j'ai eu de la chance parce qu'on n'était que 11 pour faire la composition. Tous les autres copains avaient la grippe et le 11e, c'était Clotaire qui est toujours le dernier, mais lui, ce n'est pas grave parce qu'il a déjà un vélo. Aujourd'hui, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu papa et maman qui m'attendaient dans le jardin avec des gros sourires sur la bouche. Nous avons une surprise pour notre grand garçon, a dit maman. Elle avait des yeux qui rigolaient, et papa est allé dans le garage et il a ramené, vous ne le devinerez pas, un vélo. Un vélo rouge et argent qui brillait avec une lampe et une sonnette. Terrible. Moi, je me suis mis à courir et puis j'ai embrassé maman, j'ai embrassé papa et j'ai embrassé le vélo. Il faudrait me promettre d'être prudent, dit papa, et de ne pas faire d'acrobatie. J'ai promis. Alors maman m'a embrassée. Elle m'a dit que j'étais son grand garçon à elle et qu'elle allait préparer une crème au chocolat pour le dessert et aller rentrer dans la maison. Ma maman et mon papa sont les plus chouettes du monde. Papa, il est resté avec moi dans le jardin. Tu sais, il m'a dit, que j'étais un drôle de champion cycliste et que si je n'avais pas connu ta mère, je serais peut-être passé professionnel. Ça, je ne le savais pas. Je savais que papa avait été un champion terrible de football, de rugby, de natation et de boxe, mais pour le vélo, c'était nouveau. Je vais te montrer, a dit papa. Et il s'est assis sur mon vélo et il a commencé à tourner dans le jardin. Bien sûr, le vélo était trop petit pour papa et il avait du mal avec ses genoux qui lui remontaient jusqu'à la figure. Mais il se débrouillait. C'est un des spectacles les plus grotesques auxquels il m'est été donné d'assister depuis la dernière fois que je t'ai vu. Celui qui avait parlé, c'était Monsieur Blédur, qui regardait par-dessus la haie du jardin. Monsieur Blédur, c'est notre voisin qui aime bien taquiner papa. Tais-toi, lui a répondu papa. Tu n'y connais rien au vélo. Quoi? A crié Monsieur Blédur. Sache, pauvre ignorant, que j'étais champion interrégional amateur et que je serais passé professionnel si je n'avais pas connu ma femme. Papa s'est mis à rire. Champion, toi? Il a dit. Papa, il a dit papa. Ne me fais pas rire. Tu sais à peine te tenir sur un tricycle. Ça ne lui a pas plu à Monsieur Blédur. Tu vas voir, il a dit, et il a sauté par-dessus la haie. Passe-moi ce vélo, il a dit Monsieur Blédur, en mettant la main sur le guidon. Mais papa refusait de lâcher le vélo. On ne t'a pas fait signe, Blédur, a dit papa. Rentre dans ta tanière. Tu as peur que je te fasse honte devant ton malheureux enfant? A demandé Monsieur Blédur. Tais-toi, tiens, tu m'as fait de la peine. Voilà ce que tu me fais, a dit papa. Il a arraché le guidon des mains de Monsieur Blédur et il a recommencé à tourner dans le jardin. Grotesque, a dit Monsieur Blédur. Ces paroles d'envie ne m'atteignent pas, a répondu papa. Moi, je courais derrière papa et je lui ai demandé si je pourrais faire un tour sur mon vélo. Mais il ne m'écoutait pas parce que Monsieur Blédur s'est mis à rigoler en regardant papa. Et papa a dérapé sur les bégonias. Qu'est-ce que tu as à rire bêtement? A demandé papa. Je peux faire un tour maintenant, j'ai dit. Je ris parce que ça m'amuse de rire, a dit Monsieur Blédur. C'est mon vélo après tout, j'ai dit. Tu es complètement idiot, mon pauvre Blédur, a dit papa. Ah oui, a demandé Monsieur Blédur. Oui, a répondu papa. Alors Monsieur Blédur s'est rapproché de papa et il a poussé papa qui est tombé avec mon vélo dans les bégonias. Mon vélo! J'ai crié. Papa s'est levé et il a poussé Monsieur Blédur qui est tombé à son tour en disant non mais, essaie un peu. Quand ils ont cessé de se pousser l'un l'autre, Monsieur Bludur a dit: J'ai une idée. Je te fais une course contre la montre autour du pâté de maison. On verra lequel de nous deux est le plus fort. Pas question, a répondu papa. Je t'interdis de monter sur le vélo de Nicolas. D'ailleurs, gros comme tu l'es, tu le casserais le vélo. Dégonflé, a dit Monsieur Bludur. Dégonflé? Moi, a crié papa. Tu vas voir. Papa a pris le vélo et il est sorti sur le trottoir.
Monsieur Blédur et moi, nous l'avons suivi. Moi, je commençais à en avoir assez, et puis je n'étais même pas assis sur le vélo. Voilà, a dit papa. On fait chacun un tour du pâté de maison et on chronomètre. Le gagnant est proclamé champion. Ce n'est d'ailleurs qu'une formalité pour moi, c'est gagné d'avance. Je suis heureux que tu reconnaisses ta défaite, a dit Monsieur Blédur. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai demandé. Papa s'est retourné vers moi, tout surpris, comme s'il avait oublié que j'étais là. Toi? Il m'a dit papa. Toi? Eh bien, toi, tu seras le chronométreur. Monsieur Blédur va te donner sa montre. Mais Monsieur Blédur ne voulait pas la donner sa montre, parce qu'il disait que les enfants, ça cassait tout. Alors papa lui a dit qu'il était radin, et il m'a donné sa montre à lui, qui est chouette, avec une grande aiguille qui va très vite. Mais moi, j'aurais préféré mon vélo. Papa et Monsieur Blédur ont tiré au sort, et c'est Monsieur Blédur qui est parti le premier. Comme c'est vrai qu'il est assez gros, on ne voyait presque pas le vélo, et les gens qui passaient dans la rue se retournaient en rigolant pour le regarder, Monsieur Blédur. Il n'allait pas très vite, et puis il a tourné le coin et il a disparu. Quand on l'a vu revenir par l'autre coin, Monsieur Blédur était tout rouge. Il tirait la langue et il faisait des tas de zigzags. Combien il a demandé quand il est arrivé devant moi? 9 minutes et la grande aiguille entre le 5 et le 6, j'ai répondu. Papa s'est mis à rigoler. Ben, mon vieux, il a dit, avec toi, le Tour de France, ça durait 6 mois. Plutôt que de te livrer à des plaisanteries infantiles, a répondu Monsieur Blédur, qui avait du mal à respirer, essaie de faire mieux. Papa a pris le vélo et il est parti. Monsieur Blédur, qui reprenait sa respiration, et moi qui regardais ma montre, on attendait. Moi, je voulais que papa gagne, bien sûr, mais la montre avançait et on a vu 9 minutes. Et puis après, 10 minutes. J'ai gagné, je suis le champion, a crié Monsieur Blédur. À 15 minutes, on ne voyait toujours pas revenir papa. C'est curieux, a dit Monsieur Blédur. On devrait aller voir ce qui s'est passé. Et puis, on a vu papa qui arrivait. Il arrivait à pied. Il avait le pantalon déchiré. Il avait son mouchoir sur le nez. Et il tenait le vélo à la main. Le vélo qui avait le guidon de travers, la roue toute tordue et la lampe cassée. Je suis rentré dans une poubelle, a dit papa. Le lendemain, j'en ai parlé pendant la récré à Clotaire. Il m'a dit que lui était arrivé à peu près la même chose avec son premier vélo. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit Clotaire. Les papas, c'est toujours pareil. Ils font les guignols et si on ne fait pas attention, ils cassent les vélos et ils se font mal. Donc, fin du chapitre le vélo. Et nous allons enchaîner immédiatement sur je suis malade. Je suis malade. Je me sentais très bien hier. La preuve, j'ai mangé des tas de caramels, de bonbons, de gâteaux, de frites et de glaces. Et dans la nuit, je me demande pourquoi. Comme ça, j'ai été très malade. Le docteur est venu ce matin. Quand il est entré dans ma chambre, j'ai pleuré, mais plus par habitude que pour autre chose, parce que je le connais bien, le docteur, et il est rudement gentil. Et puis, ça me plaît quand il met la tête sur ma poitrine, parce qu'il est tout chauve et je vois son crâne qui brille juste sous mon nez, et c'est amusant. Le docteur n'est pas resté longtemps. Il m'a donné une petite tape sur la joue, et il a dit à maman, mettez-le à la diète et surtout qu'il reste couché, qu'il se repose. Et il est parti. Maman m'a dit, tu as entendu ce qu'il a dit, le docteur. J'espère que tu vas être très sage et très obéissant. Moi, j'ai dit à maman qu'elle pouvait être tranquille. C'est vrai, j'aime beaucoup ma maman et je lui obéis toujours. Il vaut mieux parce que sinon, ça fait des histoires. J'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. C'était chouette, avec des images partout, et ça parlait d'un petit ours qui se perdait dans la forêt où il y avait des chasseurs. Moi, j'aime mieux les histoires de cow-boys, mais tante Pulchérie, à tous mes anniversaires, me donne des livres pleins de petits ours, de petits lapins, de petits chats et de toutes sortes de petites bêtes. Elle doit aimer ça, tante Pulchérie. J'étais en train de lire, là où le méchant loup allait manger le petit ours, quand maman est entrée suivie d'Alceste. Alceste, c'est mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. Regarde, Nicolas, m'a dit maman, ton petit ami Alceste est venu te rendre visite, n'est-ce pas gentil? Bonjour Alceste, j'ai dit, c'est chouette d'être venu. Maman a commencé à me dire qu'il ne fallait pas dire chouette tout le temps. Quand elle a vu la boîte qu'Alceste avait sous le bras, que portes-tu là, Alceste? Elle a demandé. Des chocolats, a répondu Alceste. Maman, alors, a dit à Alceste qu'il était très gentil, mais qu'elle ne voulait pas qu'il me donne des chocolats parce que j'étais à la diète. Alceste a dit à maman qu'il ne pensait pas me donner des chocolats, qu'il les avait apportés pour les manger lui-même, et que si je voulais des chocolats, je n'avais qu'à aller m'en acheter. Non, mais sans blague. Maman a regardé Alceste, un peu étonnée, elle a soupiré, et puis elle est sortie en nous disant d'être sage. Alceste s'est assis à côté de mon lit, et il me regardait sans rien dire, en mangeant ses chocolats. Ça me faisait drôlement envie. Alceste, j'ai dit, tu m'en donnes de tes chocolats? T'es pas malade? M'a répondu Alceste. Alceste, t'es pas chouette, je lui ai dit.
Alceste m'a dit qu'il ne fallait pas dire chouette, et il s'est mis deux chocolats dans la bouche. Alors, on s'est battu. Maman est arrivée en courant, et elle n'était pas contente. Elle nous a séparés, elle nous a grondés, et puis elle a dit à Alceste de partir. Moi, ça m'embêtait de voir partir Alceste. On s'amusait bien tous les deux. Mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas disputer avec maman. Elle n'avait vraiment pas l'air de rigoler. Alceste m'a serré la main, il m'a dit à bientôt, et il est parti. Je l'aime bien, Alceste. C'est un copain. Maman, quand elle a regardé mon lit, elle s'est mise à crier. Il faut dire qu'en nous battant, Alceste et moi, on a écrasé quelques chocolats sur des draps. Il y en avait aussi sur mon pyjama et dans mes cheveux. Maman m'a dit que j'étais insupportable et elle a changé les draps. Elle m'a emmenée à la salle de bain et elle m'a frotté avec une éponge et de l'eau de Cologne et elle m'a mis un pyjama propre, le bleu à rayures. Après, maman m'a couchée et elle m'a dit de ne plus la déranger. Je suis restée seule et je me suis remis à lire mon livre, celui avec le petit ours. Le vilain loup, il ne l'avait pas eu. Le petit ours, parce qu'un chasseur avait abattu le loup. Mais maintenant, c'était un lion qui voulait manger le petit ours. Et le petit ours, il ne voyait pas le lion, parce qu'il était en train de manger du miel. Tout ça, ça me donnait de plus en plus faim. J'ai pensé à appeler maman, mais je n'ai pas voulu me faire gronder. Elle m'avait dit de ne pas la déranger, alors je me suis levée pour aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose de bon dans la glacière. Il y avait des tas de bonnes choses dans la glacière. On mange très bien à la maison. J'ai pris dans mes bras une cuisse de poulet, c'est bon froid, du gâteau à la crème et une bouteille de lait. Nicolas! J'ai entendu crier derrière moi. J'ai eu très peur et j'ai tout lâché. C'était maman qui était entrée dans la cuisine et qui ne s'attendait sans doute pas à me trouver là. J'ai pleuré à tout hasard parce que maman avait l'air fâchée comme tout. Alors maman n'a rien dit. Elle m'a emmenée dans la salle de bain. Elle m'a frotté avec l'éponge et l'eau de Cologne et elle m'a changé le pyjama parce que celui que je portais, le lait et le gâteau à la crème avaient fait des éclaboussures. Maman m'a mis le pyjama rouge à carreaux et elle m'a envoyé coucher en vitesse parce qu'il fallait qu'elle nettoie la cuisine. De retour dans mon lit, je n'ai pas voulu reprendre le livre avec le petit ours que tout le monde voulait manger. J'en avais assez de cette espèce d'ours qui me ne faisait que faire des bêtises, qui me faisait faire des bêtises. Mais ça ne m'amusait pas de rester comme ça, sans rien faire. Alors, j'ai décidé de dessiner. Je suis allée chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Je n'ai pas voulu prendre les belles feuilles de papier blanc avec le nom de papa écrit en lettres brillantes dans le coin parce que je me serais fait gronder. J'ai préféré prendre des papiers où il y avait des choses écrites d'un côté qui ne servaient sûrement pas, qui ne servaient sûrement plus. J'ai pris aussi le vieux stylo de papa, celui qui ne risque plus rien. Vite, 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 je suis rentrée dans ma chambre et je me suis couchée. J'ai commencé à dessiner des trucs formidables, des bateaux de guerre qui se battaient à coups de canon contre les avions, qui explosaient dans le ciel, des châteaux forts avec des tas de monde qui attaquaient et des tas de monde qui leur jetaient des choses sur la tête pour les empêcher d'attaquer. Comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, maman est venue voir ce qui se passait. Elle s'est mise à crier de nouveau. Il faut dire que le stylo de papa perd un peu d'encre. C'est pour ça d'ailleurs que le papa ne s'en sert plus. C'est très pratique pour dessiner les explosions, mais je me suis mis de l'encre partout, et aussi sur les draps et le couvre-lit. Maman était fâchée, et ça ne lui a pas plu les papiers sur lesquels je dessinais, parce qu'il paraît que ce qui était écrit de l'autre côté, c'était des choses importantes pour papa. Maman m'a fait lever, elle a changé les draps du lit, elle m'a emmenée dans la salle de bain, elle m'a frotté avec une pierre ponce, l'éponge et ce qui restait au fond de la bouteille d'eau de Cologne. Et elle m'a mis une vieille chemise de papa à la place de mon pyjama, parce que de pyjama propre, je n'en avais plus. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine, je lui ai tiré la langue, il m'a donné une petite tape sur la joue et il m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais me lever. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les maladies à la maison aujourd'hui. Le docteur a trouvé que maman avait une mauvaise mine et lui a dit de se coucher et de se mettre à la diète. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui au niveau de la lecture. Et maintenant, nous allons regarder les questions comme d'habitude. Alors, les questions sur le vélo. Pourquoi le papa ne voulait pas acheter de vélo? Quelle est la condition donnée pour l'achat du vélo? Qui était le 11e? De quelle couleur est le vélo? Qui dit que le spectacle était grotesque? Quelle est l'idée de Monsieur Blédur? Quelles sont les règles de la course? Quel est le résultat de Monsieur Blédur? Que se passe-t-il avec papa durant la course? Et les réponses. Pourquoi le papa ne voulait pas acheter de vélo? Parce que les enfants sont imprudents, font des acrobaties et cassent les vélos. Quelle est la condition donnée pour l'achat du vélo? La condition est que Nicolas soit dans les 10 premiers de la composition d'arithmétique. Qui était le 11e? Clotaire.
De quelle couleur est le vélo? Le vélo est rouge et argent. Qui dit que le spectacle était grotesque, Monsieur Blédur? Quelle est l'idée de Monsieur Blédur? L'idée est de faire une course pour savoir qui est le plus fort à vélo. Quelles sont les règles de la course? Faire le tour du pâté de maison et chronométrer. Quel est le résultat de Monsieur Blédur? 9 minutes et 25 à 30 secondes. Que se passe-t-il avec papa durant la course? Il est rentré dans une poubelle. Et maintenant, les questions de je suis malade. Pourquoi Nicolas est malade aujourd'hui? Que recommande le docteur? De quoi parlait son livre? Qu'est-ce qu'emporte Alceste chez Nicolas? Pourquoi Alceste et Nicolas se battent-ils? Pourquoi la maman change le pyjama de Nicolas? Et que prend-il de la glacière? Ok. Pourquoi Nicolas est malade aujourd'hui? Parce qu'il a mangé beaucoup de caramel, bonbons, gâteaux, frites et glaces la veille. Que recommande le docteur? Il recommande le repos et la diète. De quoi parlait son petit livre? Le livre parlait d'un petit ours. Qu'est-ce qu'emporte Alceste? Il emporte des chocolats chez Nicolas. Pourquoi Alceste et Nicolas se battent-ils? Parce que Alceste ne veut pas partager ses chocolats avec Nicolas. Pourquoi la maman change le pyjama de Nicolas? La première fois, parce qu'il y avait du chocolat partout après la bagarre. La deuxième fois, car il a fait tomber ce qu'il avait pris dans la glacière. La troisième fois, parce que l'encre du stylo fuyait partout. Que prend-il de la glacière? Il prend une cuisse de poulet, du gâteau à la crème et une bouteille de lait. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous revois bientôt. Bye!